Bonjour YouTube, bienvenue sur Kyodai Anime, je suis Osei et aujourd'hui je suis encore en présence de... Eric, salut tout le monde. Et aujourd'hui on va discuter des 3 premiers épisodes de Gachakuta qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. De base c'est un ami à moi, Karl, si jamais t'es là, je parle de toi. Un ami à moi qui m'en a parlé, qui m'a dit que c'était vraiment pas mal. Et en effet, le premier attrait de ce manga pour moi c'est le style graphique qui est, on va pas se mentir, il est incroyable. Sincèrement, moi c'est mon type de Kara Design, c'est mon type de graphisme. C'est très dynamique, c'est beau. Et j'avais très hâte du coup de voir l'adaptation animée qu'ils allaient faire avec ce matériel de base. Et donc du coup, sans forcément rentrer dans le détail, je trouve ça très bien. Même si j'ai énormément de choses à dire, voilà. J'ai voulu qu'on regarde ça avec Eric. Et donc du coup, j'ai aussi hâte d'entendre ton avis parce qu'on n'en a pas discuté en off en vrai de... Bah non. Donc voilà. Vu qu'on doit le faire devant Bah on peut faire un messieurs aussi, et dames. on peut faire un off aussi, frérot. Non, bah quand on en a parlé il y a quelques mois, t'étais plutôt chaud. C'était grave chaud de le voir. Tu le considérais comme une future réussite parce que le manga t'avait beaucoup plu. Oui. Même si bizarrement tes recommandations, je les trouve toujours pas adaptées à moi en tout cas. Ouais. Dans le sens où ça me parle pas. Ouais. Bah pour ce coup-ci, t'avais l'air assez sûr de toi, donc je me suis dit pourquoi pas. Ok, donc du coup, résultat. Résultat, bon, on va en parler dans quelques minutes. Non, mais sans forcément entrer dans le détail. Est-ce que tu aimes ou est-ce que tu aimes pas? Résultat, j'ai détecté en tout cas beaucoup d'inspi, parce que je pense être des inspi. Ah ouais, d'accord, ok. Très cool, très cool. Ça m'a rappelé beaucoup d'animés différents. Ok, nice. Différents les uns des autres d'ailleurs. Ouais. Et sinon, ça m'a pas mal plu quand même, ouais. Et je sais pas pourquoi, mais je trouve c'est bien japonais, hein. Ah oui, c'est japonais. Je trouve que le chara-design des personnages fait très chinois. Ah, intéressant, intéressant. Mais bon, bref. Du coup, c'était un peu perturbant par rapport à ça. Et Ouais. je vais développer tout ça plus tard. Mais sachant que je suis pas un expert de manga chinois, je crois un peu que j'en ai vu d'animés chinois. C'est quelques-uns, je pense. Mais bref, donc non, c'était intéressant, bien écrit, beaucoup de points forts et tout. Pour le moment, j'ai plus de positifs à te dire que de négatifs. D'accord, ok. Donc, c'était une belle découverte. Ok, super cool. Voilà. Si vous voulez savoir en quoi exactement, bah restez, frère. Allez, on va passer aux notes. C'est parti. Let's go. Alors, moi, pour ces 3 premiers épisodes, on a sur 5, hein, on est d'accord, hein. Ouais. Je vais partir sur un bon 4. Voilà, un bon 4. Déjà, wow. Déjà, c'est un Gear 4. Ah, pardon, Bon, merde. si. C'est un Gear 4. Et tout de suite, nous allons passer à la notation en Gear. Voilà. La musique. Ah oui, c'est vrai. Parce que monsieur a quand même travaillé sur quelques animations. Oui, carrément. Non, je suis pas censé vous le dire, vous êtes censé le voir directement dans la vidéo. Mais ouais, du coup, on passe aux notations des 3 premiers épisodes, des trois premiers épisodes de Gachakuta. C'est ça qu'on dit? Gachakuta, ouais. Et ouais, du coup, vas-y, frère, commence. Et ben voilà, comme je le disais, je mets à cette adaptation un Gear 4. Voilà. Waouh, quelle énergie et quel entrain! Damn! Il a tout cassé! Un Gear 4, voilà. Le fils serait fier de toi. Moi, je donnerais une note de Gear 4 aussi. Ça me saoule, j'aime pas être aligné sur toi, mais bon. Ouais, Gear 4, je pense pas qu'on aura du tout les mêmes raisons, donc oui. Ça va le faire. Mm-hmm. Mais ouais, je donnerais une note de Gear 4. Ok. Voilà. En bref, pourquoi Gear 4? Gear 4, parce que les 3 premiers épisodes m'ont beaucoup plu, surtout le premier et le troisième. Le troisième, je trouvais vraiment que c'est même limite une masterclass. D'accord. Dans son style. Donc, pour ces raisons-là, je trouve que ça part sur un bon début. Ouais. Après, ça a manqué quand même de beaucoup de choses, souvent très légères, mais qui quand même, j'aurais quand même aimé voir. Et aussi, dans ma vision de cet animé, je pars du principe que c'est un animé de très bonne qualité, donc j'ai des exigences vis-à-vis de lui. Tu veux dire au niveau de la production, au niveau de... Après les 3 premiers épisodes. Je veux dire le résultat, quoi. Ok, d'accord. Genre, je vais pas essayer de trouver des bons points forts ou faibles, des points forts entre guillemets. Je vais pas essayer d'enjoliver la chose comme on a pu le faire pour Sakamoto Days.
genre je vais être assez difficile et donc malgré le fait que je vais être difficile dans ma notation, je mets quand même un 4, dire à quel point ça m'a vraiment plu, mais en même temps c'est pas un 5 parce que ça a manqué de pas mal de choses, dont notamment des séquences émotions que j'ai pas trouvé assez intenses, mais on développera ça plus tard. Ah, c'est vrai? Ouais. Ok. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis au niveau des séquences Je émotions. suis quelqu'un de très intéressant en effet. Dans ce que je dis. Allez, ça commence. C'est toi qui commence, frère. Pardon, J'ai vas-y. dit en plus ce que tu as dit, je trouvais ça intéressant. J'ai pas dit toi, t'étais une personne intéressante. C'est vrai. Mais ouais, pour en revenir à ce que tu as dit, moi j'ai eu une approche très différente de la notation que je peux attribuer à cet animé parce que déjà j'ai vu le manga. Je dois en être actuellement au tome 4 ou 5. Et en fait, du coup, je trouve que c'est une bonne adaptation. Mais si je mets pas un 5, c'est parce que cette adaptation manque le punch qu'il y a dans le manga parce que le manga graphiquement le manga est beaucoup plus sombre. En fait, c'est toujours le cas quand tu fais un animé d'un manga qui est de base qui est graphiquement sombre. Tu peux pas retransmettre la même qualité graphique, le même trait, la même sombreur, parce que déjà le manga est en noir et blanc, donc du coup ils vont pas mal jouer sur les aplats noirs, et Gachakuta joue énormément sur les aplats noirs. C'est pas le cas dans cet animé. Il y a trop de couleurs. Il y a trop de couleurs et c'est ironique de dire ça parce que c'est un animé. Mais par seulement, ce sont quand même des couleurs qui on appelle là des sentiments entre guillemets négatifs. Quand tu vois les couleurs de la Go avec qui il traîne au début, là, elle a un regard qui fait très vide, limite fou, tu vois. Oui, oui. Même la couleur de ses yeux et le Rudo aussi, bah, ses yeux rouges et tout, ça on appelle à la folie, folie même meurtrière quelque part. Ouais. Et donc, ils essayent de rajouter cette sombreur-là, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs dans l'animé, mais moi je trouve justement que c'est plus dans l'écriture, entre guillemets, que c'est pas assez intense. Ah, moi justement, je trouvais que dans l'écriture, c'est très... En fait, l'écriture plus la sombreur du manga, c'était un parfait mélange. Et je trouve que parce que l'animé a pas réussi à rentrer dans cette sombreur graphiquement, on perd de l'intensité émotionnelle en fait. C'est ça que je trouve. Ah, mais sans entrer dans le détail, hein, parce que là c'est encore en mode note, tu vois. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, comme point faible, c'est que au niveau des émotions, ils n'ont pas été, à mon sens en tout cas, à la hauteur de ce qu'ils auraient pu faire comparé à sur d'autres aspects. Ils ont été très 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 bons. Et je trouve que en termes d'émotion, là où il était quand même censé atteindre des pics assez élevés les 3 premiers épisodes, bah, les événements tragiques qui a pu se passer ont été quand même assez plats en intensité, quoi. Okay. Et ça m'a pas mal surpris. Ok, d'accord. Et j'ai trouvé ça dommage. Du coup, je sais plus ce que je disais tout à l'heure et tout comme point négatif que j'ai trouvé sur les 3 premiers épisodes, mais c'était exactement ça au final. D'accord, ok. Bah écoute, on a fait un peu le tour de pourquoi on a noté tout ça, enfin pourquoi on a noté comme ça. Donc maintenant, on vous propose de passer au deuxième segment, pardon, oui. Qui est le segment Intrigue. C'est parti. Qu'en penses-tu, Eric, de cette intrigue, de cette histoire, de ce scénario que nous propose Gachakuta? Alors, quand on dit intrigue, on parle aussi de l'univers. On parle aussi de l'univers, oui. Ouais, voilà. On parle aussi de l'univers. Bah, niveau intrigue, j'ai trouvé que déjà c'est point positif parce que c'est une intrigue entre guillemets chouette et de société. Et moi, j'adore toujours quand les animés font des liens direct avec les faits de société ou des choses dans lesquelles on peut se retrouver en tant que personne, entre guillemets, même si c'est une univers fantastique et pouvoir tout ça et tout. Hein. J'ai l'impression que toi, t'aimes bien les scénarios qui parlent de lutte de classe. Pas que, mais oui, en effet. Oui, totalement. Tu sais, j'ai vu le mouvement de la Terre, là, je l'ai fini il y a quelques semaines. C'est pas la lutte de classe, mais ça parle de sujets quand même qui ont été réels quelque part et qui sont d'actualité dans le monde seulement pour toujours, à savoir la religion, tout ça. Enfin, donc bref, donc pour celui-ci, c'est totalement le cas, on est à fond dedans et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a rappelé un peu SNK à travers déjà
la façon dont est faite leur cité, du coup, il y a des murs, donc des murs qui séparent la population selon les classes sociales, d'après ce que j'ai compris. Et ça, j'ai trouvé ça très stylé. J'ai aussi retrouvé du SNK dans le fait que, un peu comme les Eldiens, il y a ce truc de les bons Eldiens, entre guillemets, essayent de convaincre les gens qui ont l'argent et les personnes de la cité où ils sont riches et tout, enfin les riches en tout cas, ils essaient de convaincre qu'ils sont de bons prolétaires quoi, et que contrairement à une autre frange, bah ils sont pas aussi mauvais comme ça a pu être le cas du père de Rudo apparemment. Donc ça m'a rappelé un peu SNK par rapport à ça aussi. Et globalement, l'histoire est plutôt chouette. Je trouve que c'est très vite et mal amené un peu. Je trouvais que c'était un peu précipité. Le lien avec son père adoptif, comment il est mort, comment est-ce qu'ils ont raconté sa mort. Enfin, et je trouve justement que Précipité dans quel sens? précipité dans le sens où ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite et c'est emmené de façon trop brute, trop évidente. Et je pense que c'est ça qui fait que ça manque aussi d'intensité émotionnellement parlant et je trouve qu'on a du mal à se connecter et que justement le garçon, à travers sa colère et sa haine qu'il nourrit, bah ça manque d'intensité parce qu'on n'a pas, ça a été trop vite et trop mal amené. Mal amené carrément. Ouais. Ok. Bah ouais, en fait, genre, si c'est trop évident que je vais m'énerver et que tout annonce pendant 3, 4, 10 minutes que je vais m'énerver et que je m'énerve au final, d'un coup, bah, mon coup de colère n'a pas autant d'impact que si c'est soudain et que si c'est brutal, tu vois. Parce que, ok, j'ai l'impression que tu compares ça un peu avec SNK où en fait, SNK passe un bon épisode à montrer le quotidien d'Eren avec sa famille en tant que petit enfant qui va chercher du bois, tout ça, avant la tragédie des titans. Là où en fait, ça arrive beaucoup plus rapidement dans cet épisode 1, quoi. Bah, c'est aussi son cas à lui, mais sincèrement, c'est plus ou moins aussi le cas là. Hein. Mais c'est quoi qui t'a dérangé alors dans ce cas-là? C'est l'intensité n'était pas folle. Tu parles au niveau du rythme? Non. L'intensité de sa colère et de sa haine n'était pas fort, c'était très plat. C'était très plat comparé à, comme je disais tout à l'heure, à d'autres aspects de l'anime qui a été très intense à bien d'égards, mais pas par rapport à ça. Par rapport à ça, c'était oh, mon beau-père est mort, ils l'ont tué, mais voilà. Tu parles des 3 épisodes en général ou du... Je parle des 3 épisodes. D'accord. En général, surtout les 2 premiers évidemment. Et surtout le premier, au final, où tout ça s'est vraiment déroulé. Okay. Mais en vrai, non, surtout les 2 premiers épisodes. Le 3e était vraiment, vraiment ouf. Et c'est quand c'est au 3e d'ailleurs que je donne la note de 4. Mais le premier, là, ouais, il était... C'était juste plat. Je sais pas, toi, ce que tu as ressenti émotionnellement quand son daron est mort, quand on a vu tout ça arriver et sa colère et son incompréhension. Mais quand j'ai regardé ça, j'étais en mode de, ah, voilà. Et toi, du coup, tu as pensé quoi de l'intrigue En fait, dans un sens, je suis d'accord avec toi. Mais je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le fait que graphiquement, ça me manque. Ça me manque d'un truc. Je vais vraiment rentrer plus en détail quand on rentrera dans le segment DA. Mais c'est un manga, quand j'ai lu ça, j'ai ressenti les premiers épisodes beaucoup plus intensément. Attends. On parle de l'histoire là ou on parle de... On parle d'histoire, ouais. De la DA. Hein. Oh, t'étais parti sur graphiquement? Bah, graphiquement, je trouvais que tu ressentais plus la haine de Rudo. Ah, au dessin? Ouais. Enfin, je trouve que, ok, son père est mort, mais il est... T'as pas l'impression qu'il est aussi énervé que dans le manga, quoi. Dans le manga, il y a tellement des aplats noirs, il y a tellement ses yeux qui sont vénères. Tu sens qu'il a la haine, qu'il a envie de commettre un génocide après le fait qu'il se soit rendu compte que son père était mort. Et en animé, non seulement il y a le format 20 minutes, je trouve, qui fait qu'en fait ils doivent terminer le scan après les 20 minutes et passer à autre chose. Et en manga, je trouvais que la lecture faisait qu'on était plus immergé dans l'univers. On avait plus le temps de se rendre compte de la mort du mec, du fait qu'on bascule de paradigme quand il passe de l'autre côté, en bas. Et je trouve que c'est pas forcément une erreur de l'animé, parce que je sais pas comment est-ce qu'ils auraient pu se démerder autrement pour que ça marche.
Mais j'ai trouvé aussi que ça manquait d'intensité scénaristiquement parlant, parce que je sais pas, format, plus graphiquement, plus. Et je sais que j'ai du mal à expliquer pourquoi du comment, parce que je trouve que ça a manqué d'intensité narrative, alors que c'est un copier-coller du manga au niveau de l'histoire. Mais je trouve vraiment que ça manquait d'intensité aussi à ce niveau-là, je trouve. Je suis d'accord avec Eric. Mais en fait, justement, ce reproche-là qu'on fait en termes de la transmission d'émotions, c'est intrinsèquement lié à la nature du contenu aussi, à savoir un manga, à mes yeux, transmet 10 fois plus d'émotions qu'un animé. Dans la lecture, en lisant, tu ressens beaucoup plus de choses. Moi, ça a toujours été le cas personnellement. Après, le premier épisode de SNK, je trouve qu'avec la musique et tout le rythme et tout ça, ça fonctionne de fou, tu vois. Voilà, justement, c'est là où je vais en venir, c'est que c'est normal de ressentir plus d'émotions avec le format papier, enfin, avec le manga qu'avec l'animé. Mais en même temps, la raison pour laquelle moi je le souligne, c'est parce que le gap est beaucoup trop énorme. Dans le sens où, dans l'animé, on ne ressent vraiment très peu d'émotion. Ouais. Frère, son père est mort, j'étais en mode genre, j'étais pas dans le mode de la surprise, parce que c'est, dans tous les animés, évidemment, le père meurt ou la mère meurt, après l'épisode, on sait tous. Mais j'ai presque pas ressenti de peine pour lui, tu vois. Dans le sens où il était en mode genre, il a ouvert la porte et en plus, il y a quand même l'effet de surprise, quelque part. Mais malgré l'effet de surprise, j'étais en mode genre, ouais. Et parce que c'était très mal amené. Je pense que je te rappelle, quand on regardait Solo Leveling, quand sa mère se réveille, comment est-ce qu'ils ont amené toute la scène, alors que de base, on se plaignait beaucoup du fait que ça manquait d'émotion. Genre, c'est tout un global, c'est la narration, c'est comment tu racontes, ce que tu racontes, enfin, c'est toutes ces choses-là qui font qu'on va ressentir des choses ou pas. Et là, dans ce cas-ci, c'était vide. C'était vraiment vide. Donc, que tu ressentes plus à travers le manga, pour moi, c'est normal. Mais que tu ressentes aussi peu dans l'animé, c'est pas du tout normal, frère. D'accord, ouais, je sais ce que tu veux dire. C'est vraiment pas du tout normal. Ouais. Moi, il y a aussi un aspect qui m'a un peu... que je trouvais ça un peu dommage à partir de l'épisode 3, sans forcément spoiler le reste. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la mort du père, le fait qu'il descende après en bas, c'était l'aspect c'était l'intérêt, le premier attrait de l'intrigue, je trouve, parce qu'en fait, les héros bien vénèrent dès le début comme ça, mine de rien, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Moi, je compare pas mal à Eren au début, parce que c'est des premiers épisodes, on leur a fait à l'envers. En mode, ils ont toute la rage du monde, ils ont raison de l'avoir. Et je pensais qu'on partirait là-dessus après. Je m'attendais aussi à ça. Et Eren, c'est Fever. Après, il se fait des amis après tout ça, mais il reste bien vénère après. Il reste vénère, frère. Là, au bout d'eau, c'est voilà, ok. Le mec qui se tapait des barres avec avec ses futurs potes, avec un chat, on sait pas trop pourquoi. Il était en mode, frère, le mec il vivait sa life, tu vois. Ouais. Il était en mode, finalement la bouffe ici est pas bonne et tout. Enfin, elle est pas mauvaise, pardon. Oui. Il était pas spécialement en colère, il était juste posé, il était en mode... C'est ça. Et je trouve ça dommage parce que Eren, après, bon, c'est ça le pire, c'est qu'Eren, il se fait des poètes, il a toute raison d'être heureux maintenant, tu vois. Mais ça reste un paria. Ça reste en mode, mais quel connard a resté énervé comme ça, genre, sois heureux, tout le monde lui dit ça. Même en fait, genre, la façon dont il se souvient de son père avec les flashbacks et tout, t'es en mode, mais pourquoi tout le monde fait comme s'il était mort il y a 10 ans, frère? Ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Et le mec, il ressent pas spécialement de colère ou de peine ou quoi, il est juste là en mode, voilà. Ouais. Et je trouve ça vraiment très dommageable, quoi. Surtout que, à travers son chara design, oui. Pour moi, ce croisement entre le personnage principal de Hell Paradise, je sais pas si tu vois un peu... comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Je ne rappelle pas son nom, mais... Kabimaru. Voilà, mais je trouve qu'il ressemble un peu... C'est un peu un mélange entre lui et le petit de Hell dans Death Note. N, ouais. N, ouais. Je trouve que c'est un peu un mélange des deux, tu vois. Ouais. Avec un regard de fou, malade, un peu à la Death Note d'ailleurs. Les yeux rouges, tout ça, comment ça s'appelle? À la Light. Donc, il y a tous les ingrédients pour que le mec te fasse flipper et te fasse ressentir sa colère et sa haine, tu vois. Et en plus, il joue beaucoup dessus dans l'animé. Il joue énormément dessus. Oui. Mais malgré ça, c'est pas assez poussé. C'est comme si ça manquait juste d'âme, en fait. En fait, il n'y a pas ça manque d'âme. Je trouve que ça part juste après en mode shonen classique. Et je trouve ça dommage parce que graphiquement, c'est pas classique, mais scénaristiquement, c'est classique. Et c'est là où tu vois qu'en fait, rétrospectivement, j'ai l'impression que avoir les deux, c'est quand même ultra rare, en fait, quand même, parce que on a énormément clashé Isayama sur son style graphique, sur le fait qu'en fait, c'était moche, SNK. Mais on peut dire ce qu'on veut, scénaristiquement, il n'y a pas deux SNK.
Et là, bah, on voit que graphiquement, c'est extrêmement stylé, Gachakuta, mais scénaristiquement, ça reste la même cam qu'on a déjà vu. Je suis désolé. Ça reste la même cam qu'on a vu. Mais pour l'instant, en tout cas, sans spoiler le reste, mais ça reste la même cam qu'on a vu. je pense quand même que ça aurait pu être bien mieux sans. Enfin, comment dire. C'était pas compliqué de faire mieux, je trouve. Je trouve vraiment que c'était pas compliqué. Je crois que t'as pas vu Tokyo Revengers, toi. J'ai lu que le tome 1, je veux dire. Ok. Enfin, Bah, quand on est toujours dans l'analyse de l'histoire et l'intrigue, pardon, je trouve justement qu'il y a pas mal de Tokyo Revengers dedans aussi. Ok. Globalement, en gros, j'ai trouvé que c'était un petit mélange entre SNK et Tokyo Revengers dans le style vestimentaire, le chara design, la gueule surtout des personnages de leur trou, là, de leur brousse, là, leur fosse. Ouais, la fosse, voilà, la fosse. La gueule des personnages, les vêtements, genre, c'est Tokyo Revengers à fond. Chara design, tout genre, ça transpire Tokyo Revengers, vraiment, je trouve. Et Tokyo Revengers, bah, c'est un anime qui est censé être beaucoup moins dark que ça, entre guillemets, quelque part. Mais pour autant, genre, ça reste ultra dark. Et tu ressens la noirceur et tu ressens le malaise et la colère et la haine des gens, tu vois, et même leur folie. Et pourtant, en termes de chara design ou d'animation, bah, c'est pas aussi poussé que Gachakuta non plus, Oui. mais ça te transmet beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'émotions. Ouais. C'est pour ça que, en gros, je dis ça pour dire que, ok, tu peux peut-être pas aller au niveau de SNK, pas de souci, Eren, il est fou, il n'y aura pas de problème. Mais il y a plein d'animés qui sont quand même arrivés à transmettre beaucoup plus d'émotions que ça, sans être censé être aussi noir que lui il est, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment pas compris le niveau de gap entre points d'aspect positif sur lesquels on va revenir et cet aspect-là d'émotion qui est quand même un aspect central pour moi quand tu consommes une œuvre qu'on a vraiment pas trouvé, quoi. Ouais. C'était vraiment très dommageable. Après, voilà, ça reste que les 3 premiers épisodes. On verra par la suite. Bon, moi, je sais déjà un peu, mais on verra par la suite ce que ça va donner pour ceux qui n'ont pas vu la suite. Et aussi, c'est comment dire, pour moi, c'est le principal point faible que j'ai trouvé dans l'animé. Je sais qu'on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais à part ça, j'ai beaucoup, beaucoup de très bonnes choses à en dire. Donc, il faut aussi qu'on parle du 3e épisode. Du positif. Bah, même pas que le 3e, hein, mais bah, toi, qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans l'intrigue globale, je crois que tu l'as pas encore dit. Après, encore une fois, c'est très lié à l'aspect graphique. Je sais que j'ai mis beaucoup Gachakuta à l'aspect graphique, mais moi, c'est ce qui me plaît dans cet univers-là. C'est plus ce côté DA, du coup. C'est non, côté DA, c'est ok. Enfin, là, on est encore dans l'aspect intrigue, mais je veux dire, moi, ce qui me plaît dans l'intrigue, c'est également ce qui fait l'ADA de Gachakuta, mais c'est l'univers des déchets. Où en fait, le fait d'avoir créé tout un univers qui repose sur les objets qui sont usés, c'est une idée un peu facile, mais qui fonctionne de fou. Ça fonctionne sincèrement de faire des monstres déchets, de faire des objets déchets, de faire un système de pouvoir basé sur les déchets et sur le fait que plus tu prennes soin d'un objet, plus tu développes des pouvoirs derrière. Je trouve que en plus que ça donne des trucs beaux à voir graphiquement, scénaristiquement, ça offre plein de possibilités. Et j'ai très hâte de voir plus tard ce que ça va donner en termes de pouvoir, parce que on connaît encore rien pour l'instant. Rodo, il est au balbutiement de ce qu'il peut faire avec ses gants, donc ça annonce du lourd. En fait, ça se comprend vite. C'est pas du Kaisen où tu comprends. T'as eu du mal à comprendre On comprend rien du Kaisen. Non, je suis désolé, frérot, mais au niveau des pouvoirs et tout. Ah ouais. Je crois pas quoi. Entre les extensions du territoire, entre les classes, entre les invocations de Megumi. Yuji, tu sais pas pourquoi il peut pas utiliser le pouvoir, on comprend rien, il peut que taper, je comprends pas. J'ai vraiment du mal à comprendre comment fonctionne le système. Il y en a aussi qui utilisent des armes et je comprends pas pourquoi ils utilisent que des armes. Et en même temps, tout le monde peut utiliser des armes en même temps. Enfin, je comprends rien, frère. Yoshi peut utiliser le pouvoir. Et pourquoi il a pas d'extension de territoire, lui? Bah, je crois pas que tout le monde puisse avoir une extension de territoire forcément. Enfin, mais ce que je veux dire en gros, c'est quoi? C'est que entre Bleach et Naruto et plein d'animés, je sais pas si ça vaut la peine de les citer, frère. Mais justement, moi, c'est presque quelque chose qui m'a un peu déplu de Gachakuta, c'est que après, je pense qu'il y a plus derrière. Il y aura plus après, oui. Mais oh oui, tu transmets une énergie à un objet que tu as
il n'y a pas besoin de plus, en fait. dont t'as pris soin. Bah, après, je me dis que c'est que le début, donc ça va être développé plus tard. Mais quand même, frère, Mais même plus tard, regarde, c'est basique. prends One Piece. L'arc Arlong, ça reste encore simple le système de pouvoir. Hein. Et pourtant, l'arc Arlong, c'est une dinguerie monumentale. Hein. Et c'est à l'épisode 50. Ouais, bah, Après 50 épisodes, quand même. Hein. avant ça, One Piece, de toute façon, les pouvoirs, c'est juste tu manges un fruit et t'as des pouvoirs. Donc Non, mais pas... ça reste simple. Il n'y a pas besoin d'aller plus pour avoir des combats intéressants pour moi, en vrai. Hein. Ça dépend ce que tu fais derrière avec le scénario, quoi, tu vois. C'est pas ça, pour moi, c'est plus une question, voilà, d'intrigue. Mais dans tous les animés, les pouvoirs ont toujours évolué et c'est toujours censé être complexe. Si c'est pas complexe, Ah ouais pour moi, c'est, bah ouais. One Piece, ça n'a jamais été complexe. Enfin, c'est pas complexe, One Piece. C'est 1000 C'est pour épisodes. ça que c'est un animé de... Frérot, allez, c'est parti. Pardon. Et les gars, mettez tous, allez vous faire foutre avec un commentaire, s'il vous plaît. Et en plus, déjà, frère, c'est complexe, hein. One Piece Bah ouais. Après 1000 épisodes. Ouais, bah c'est complexe. Quand ça, c'est après 1000 épisodes, frère, Bah, c'est la pire critique que tu pourrais faire. tu dois attendre, aller peut-être, je sais pas, l'arrivée de Crocodile avec les Logia pour mettre un peu de complexité. Mais jusqu'ici, Là, le gars, moi j'ai pas compris ça. Hein. mais c'est simple, tu tapes, ça passe à travers, quoi. C'est tout, frérot. Il n'y a pas besoin de chercher plus, frère. Allez. Alors que l'autre, il doit faire une extension de territoire et après le crépuscule, le coucher du soleil, machin chouette, il veut pas utiliser son truc, tu lui dois utiliser un cube maudit pour céder ses pouvoirs, et t'es là, oh là là, on comprend rien. Mais tu vois, t'as tout compris. non. Tu veux juste tailler gratuitement le bail juste pour le tailler, frère. T'as tout compris, c'est bien. Et les gars, mais dites-moi, s'il vous plaît, s'il y en a qui comprennent. Et en plus, le pire, c'est que moi, je dis pas ça pour rien, parce que j'ai vu des commentaires de gens qui disaient aussi qu'ils comprenaient rien au système de pouvoir. Vraiment, je suis pas le seul. Hein. C'est trop complexe, le Kaisen, pour rien en plus. C'est ça le pire, pour rien. Bah non, parce que les combats sont même pas intéressants. Tu prends Jojo, par exemple, ou même Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, il y a littéralement 10 chapitres pour expliquer comment le pouvoir marche. Mais au moins, tu comprends, tu vois. Alors que Jujutsu Kaisen, c'est Hunter x Hunter, ça se veut Hunter x Hunter sans expliquer. C'est ça qui m'énerve, tu vois. C'est drôle parce que c'est vraiment pas du tout ce que tu disais de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Hein. J'ai jamais parlé des pouvoirs dans la saison 2. J'ai dit que le scénario était bien, mais les pouvoirs, j'ai jamais rien compris. Quoi. Bah, tu disais que c'était trop chouette. Hein. Ils ont fait comme Hunter x Hunter justement à expliquer les pouvoirs de Gojo quand il se battait. Non, c'est le côté. Pourquoi est-ce qu'il mettait autant de temps dans l'année, il observait je sais pas quoi dans. C'est le côté intrigue et le mec qui raconte ses narrations qui m'intéresse. Bah, où il expliquait justement ce que Gojo faisait de ses pouvoirs. Bah, c'est une des rares fois où ils Et là, tu dis qu'il le fait pas. Genre, t'es même pas cohérent avec toi-même, frère. Les gars. T'es même pas cohérent. T'es même pas cohérent. Vous et moi, on sait. On comprend rien. Tu t'as juste poutaillé. Tu t'as poutaillé gratuitement. Pourquoi tu fais ça? Vous et moi, on sait, les gars. On est là pour amener de la bonne humeur et de la joie aux gens et toi, tu commences à tailler. Ouais, mais je suis désolé, c'est pas ouf. Bref. C'est pas ouf. Au niveau du système de pouvoir, on comprend rien, frère. Ok, si tu veux. Je sais pas quoi dire. Mais attention, Naruto aussi, on comprend rien. C'est quand tu parles de de Sharingan, tout ça, on comprend rien. Et j'aime pas en fait les c'est paradoxal que tu dis ça alors que ton animé préféré, on a mis 1000 épisodes avant de comprendre apparemment, d'après tes mots que tu as employé il y a 10 minutes, hein, 1000 épisodes avant de comprendre le système de pouvoir. Non. Et tu oses critiquer. J'ai pas dit ça. Quel autre. J'ai dit ça met les 1000 épisodes avant que ça commence à devenir complexe. Mais il y a quand même 1000 épisodes. Où, c'est pire. Ben non, parce que frère, tu prends le Jujutsu Kaisen, c'est complexe au bout de l'épisode 10, c'était là, mais il y a que des épisodes, c'est pas censé être aussi complexe que ça, tu vois. Bah justement, entre 10 épisodes et 1000 épisodes, frère, l'exemple pour lequel je dis c'est pire, c'est que tu as dû attendre 990 épisodes avant de découvrir que, ah non, apparemment ce que tu savais était pas forcément c'est bien amené. Juste. T'as 1000 épisodes pour bien amener le truc. Frère. Là, t'as 10 épisodes pour comprendre un truc où il faut un doctorat pour essayer de comprendre comment marche le pouvoir. Bah, moi, je trouve que c'est ça, personnellement. Mais bon, bref, pour en revenir à Gachakuta, hein, pour ne plus être hors sujet, moi, j'aime bien la simplicité des pouvoirs. Je trouve que ce système de déchets, ce système de chacun a son petit objet pour, puis même graphiquement, encore une fois, c'est super stylé, quoi. Donc ouais, moi, j'ai bien aimé l'apparition de Engine avec son parapluie. C'est ultra efficace, quoi. Ça fonctionne de fou. Ah, j'ai l'impression que t'as beaucoup parlé de la DA, mine de rien, quand même.
Ouais, j'ai beaucoup parlé de DA quand je parle de Gachakuta, mais J'ai essayé de te ralentir deux, trois fois, mais tu je peux pas m'en empêcher, je suis désolé, je vais le retenir, mais... non, c'est pas grave. Du coup, sur l'intrigue et tout, t'as d'autres choses à relever qui t'a plu ou déplu d'ailleurs? Eh ben, je trouve que ça fait... Encore, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, le premier attrait que j'avais au début vis-à-vis de l'intrigue, c'est le fait que le héros Rudo, il se démarque des autres personnages parce il vient du terre-terre, c'est la street. Le moment où il bouffe les déchets que les vieilles racailles ils veulent lui imposer là, il dit moi je m'en bats les couilles, je mange n'importe quoi parce que je suis un mec de la Hesse. Qu'est-ce que ça fonctionne cette scène? Ça fonctionne de fou malade. J'ai trop kiffé. C'est un moment, je trouve qu'au niveau, là, au niveau des émotions, ça fonctionnait. Là, on disait tout à l'heure qu'il y avait des scènes qui fonctionnaient pas. Là, je trouvais que ça fonctionne de ouf. Et je pensais vraiment qu'on partait là-dessus après plus tard, sur plus ce délire-là où en fait on est dans un monde de déchets et c'est le mec qui est le plus pouilleux, le plus dégueulasse, qui sera le plus fort. Moi je pensais qu'on partait sur un délire comme ça. Et après quand on rencontre Engine et qu'il rencontre les autres mecs et tout ça, on reste dans cet aspect dégueulasse, mais c'est moins le cas. Ça reste plus délire shonen classique. Et j'ai même envie de dire plus tard quand ils vont commencer à voir les autres personnages, ça va partir en mode Fairy Tail. Et bon, voilà, j'aime bien Fairy Tail, hein, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que on a un perso dégueulasse et qu'il soit moins dégueulasse après. Voilà. Mais ça aussi, c'est une tournure que j'ai trouvée assez paradoxale vers la fin du troisième épisode. C'est que ça avait clairement l'air de se diriger sur un délire apprentissage, bon enfant. C'est ça. Ce qui n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais de l'animé. Oui. Mais tu viens de me spoiler ça, donc merci beaucoup. T'as spoilé quoi? Tu es vraiment venu pour tourner cet épisode avec une énergie. C'est pas un spoil, non? L'épisode 3, c'est exactement ça, l'épisode 3. Hein. Non, mais tu disais que ça partait sur un délire Fairy Tail après. Moi, j'avais espoir que. Non, ça va le faire, tu vois. Alors, Fairy Tail avec les autres personnages, j'ai dit. Hein. J'ai pas forcément dit dans l'intrigue en général. L'intrigue en général, j'ai rien dit. Regarde, genre, le engine, là, ouais. on dirait une sorte de Draken, frère. Ah, dans Tokyo Remedia, ouais, je vois c'est qui. Ouais, vraiment. C'est un peu ça, en fait, ouais. Même le côté des déchets et des charges, la dernière saison de Tokyo Remedia, ça c'est une bagarre qui a lieu dans une décharge. D'accord. Du coup, ils se tapent avec des bails qui ramassent par terre et tout. Enfin, bref. Donc, non, je trouve vraiment que ils ont été pas mal pompés dessus. Enfin, pompés dessus. Ça ressemble beaucoup. Je sais pas s'ils ont pompé, c'est le temps de dire ça. Mais ça me rappelle pas mal de Tokyo Revenger, ces aspects-là. Donc, on va voir ce que ça donne. Hein. Voilà. On va voir ce que ça donne. T'as autre chose à ajouter, toi, par rapport à l'intrigue? Par rapport à l'intrigue, ouais, je rajouterais juste aussi que le fait que son beau-père se fasse tuer, que son père apparemment soit aussi dans la fosse, qu'il soit un meurtrier d'après ce qu'ils disent, ils ont essayé de semer tout plein de petites graines, mais quand même de façon assez évidente. Il va retrouver notre chemin facilement. Et j'attends de voir ce que ça donnera. J'espère que ce sera pas trop évident en avançant et qu'ils sauront quand même cultiver l'intrigue de façon assez chouette, quoi. Parce que là, ce qu'ils ont fait pour le premier épisode notamment, c'était vraiment pas folichon, vraiment. À part le fait que la fille lui tourne le dos, c'était bien, ça. Ça, c'était cold as fuck et c'était vraiment chouette. Ouais. Surtout avec son regard un peu vide, bizarre de folle, là, ça rentrait vraiment bien dans l'épisode. Et je trouve justement que c'était même en termes d'émotion, peut-être le moment le plus intense au final. Donc, c'était vraiment cool. Donc, j'espère qu'il y aura plus de moments comme ça à l'avenir. Des moments un peu, entre guillemets, vides qu'on a pu voir avant ça, quoi. Et aussi, par rapport à l'intrigue globalement, il faut quand même parler de l'épisode 3, qui pour moi était une masterclass d'humour. J'ai beaucoup rigolé. Entre son sourire forcé, graphiquement, voilà. Tu vois, encore une fois, tu vois. Ouais, tu pourras parler de ta DA après. Moi, je peux juste... Oui, mais tu es d'accord que ça fonctionne parce que graphiquement, c'est super drôle. Je pense que c'est la plume tout court, mais pour moi, c'est la plume et le rythme. Oui, mais surtout, surtout la tête qu'il fait aussi. Le ralenti, les musiques qu'il a... Oui, mais cette tête-là, on les a déjà vu pendant 10-15 fois. Si. Moi, j'ai déjà vu ça. Mais le mélange, je ne crois pas avoir déjà vu le mélange de cette façon-là. Okay. Entre le rythme qui
qui se ralentit d'un coup entre ça, plus la musique, plus la répétition, plus aussi la façon d'utiliser ses flashbacks avec son père pour alimenter justement le côté humour. Là, c'est une transmission d'émotions qui a été pour le coup vraiment réussie à ce moment-là et j'ai vraiment trouvé le mélange ultra chouette. Même les flashbacks de son père à ce moment-là me semblaient pas pertinents au début, mais il y a eu le côté contre-pied. Genre, j'ai vraiment trouvé cet épisode très juste. Et évidemment, le combat avec la merde et tout, il se rend pas compte du truc. Enfin, bref. Ou après, il se taille en disant que qu'il était fier de ça en plus. C'est tout. C'était hilarant. Et je trouve même qu'il y a beaucoup d'animés qui devraient s'inspirer de ça. Sakamoto Days, par exemple. Ça, c'est, ouais, pour revenir sur Sakamoto Days, moi, je trouvais que, le truc qui m'a plu à la fin de l'épisode 3, c'est que il faut pas attendre 15 épisodes avant d'avoir le cast principal. Et c'est ça que je reprochais personnellement beaucoup à Sakamoto Days. Et en fait, toi aussi, en vrai, c'est le fait que on soit forcément obligé de faire tout le flashback de Lu Xiaotong avant qu'elle intègre le gang. Là, il suffit de 3 épisodes, on sait déjà qui est le professeur et qui est le Naruto, le Sasuke et la Sakura. C'est tout. Voilà. Ensuite, on va au QG, il n'y a pas de blabla. Et on a déjà qui sont les personnages principaux. Pas besoin de... oh là là, c'était long, Sakamoto. Hein. C'était long avant de pouvoir avoir le cast principal. Hein. Donc, je suis content qu'à ce niveau-là, ils aient pas pris leur temps et qu'on rentre directement dans le sujet, quoi. C'est vrai, mais une fois de plus, il faut quand même qu'il y ait du suspense, de l'intrigue, de l'inconnu en avançant, parce que s'ils nous servent tout ça et qu'ils nous servent que de la bouillie après, si on te raconte une histoire mais dont tu connais déjà tout le déroulé et la fin, ça n'a rien d'intéressant, quoi. Donc il faut qu'il... Moi, ça me dérange pas qu'ils veulent le montrer dès le 3e épisode ou dans le 20e épisode, mais juste continuer à me surprendre et à me garder attaché à l'histoire, quoi. Sinon je vais me casser tout simplement. Donc c'est tout ce que je leur demande. Mais à part ça, épisode 3, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Et j'ai même en plus le fait que ce soit un épisode d'une veine totalement différente les 2 premiers, et différente à ce point-là, mais en plus même meilleure dans la transmission des émotions, c'était vraiment une très agréable surprise. Parce que sans cet épisode-là, pour moi, ça aurait été juste un nouvel animé avec un personnage principal qui est censé être un peu vénère et colérique et haineux, et qui, évidemment, tout ça est mal raconté. Enfin, genre, en dehors de l'épisode 3, c'est vraiment comme ça que c'est la vision que j'ai des 3 premiers épisodes. Donc, l'épisode 3 a vraiment haussé le niveau. Je trouve qu'en fait, ce qui fonctionne dans la scène où il se bat contre Zanka, c'est que ça casse un peu les codes. Dans le sens où, moi, ça m'a fait pas mal penser au début de Chainsaw Man, où Denji rencontre Aki, et ils sont dans une ruelle et tout ça, et t'es censé avoir le combat des 2 rivaux, et il finit par lui mettre un coup de pied dans les couilles en mode casse-toi de là, moi je suis pas là pour ces histoires. Et là c'était pareil en fait, tu sais que bon, ils ont une dynamique Naruto Sasuke, et donc du coup c'est censé être le combat un peu sérieux, et ça part en couille parce qu'il lui jette de la merde dessus, et je sais pas ça, moi, frère. Hein? Je sais pas ça, frère. Tu sais pas quoi? Fais attention à ce que tu racontes, qu'ils ont eu une dynamique de Sasuke Naruto. Ah non, mais genre moi je parle strictement de ce qu'on vient de voir là, où en fait tu sais qu'ils vont être dans la même équipe, et tu sais déjà qu'ils vont être rivaux en fait. Moi je savais pas ça. Frère, ça se voit. Pas pour moi, non. J'ai même pas eu besoin de lire la suite pour savoir que ça allait être comme ça. Peut-être toi, pas pour moi. Ah ouais? Ouais. Frère, regarde, t'as le maître. T'as Naruto, Sasuke, Sakura. tous les shonen d'aujourd'hui, c'est comme ça maintenant. Et ils se voient, ils commencent déjà à se clasher. Enfin, tu sais que c'est Naruto Sasuke, ça. Même au niveau de chara design, l'autre qui a les cheveux ébouriffés et l'autre qui a les cheveux un peu plus lisses. Naruto Sasuke, je ne savais pas du tout, frère. Ah ouais? Non. Je vais t'apprendre comment ça marche les shonen. C'est pas une question de shonen, frère. C'est que le engine l'a confié à lui, apparemment. Du coup, moi, je me suis dit peut-être que c'est... Comme dans aussi. Non, mais il y a plein d'animés où il y a le maître absolu et il y a le second du maître, mais qui n'est pas pour autant les rivales du héros. Genre, je savais pas si c'était un Sasuke ou si c'était pas une sorte de maître ok. Oh, moi, j'avais compris direct, en fait. Évidemment que tu as compris. Tu as déjà lu tout le manga, frère. Sans même lire le site. Sans même lire la suite. J'ai compris direct. Si tu veux. Ça se voit, en fait. Ça se voit.
Ok, peut-être pour toi, pas pour tout le monde. Mais je sais plus pourquoi je disais ça. Non, mais ouais, mais en fait, en vrai, c'est même peut-être pas parce que je connais ça, mais c'est surtout qu'en fait, ouais, ça m'a énormément fait penser à Chainsaw Man. Je dis pas qu'ils ont copié la scène de Chainsaw Man, mais c'était un peu pareil où en fait, les deux rivaux se rencontrent dans une ruelle et ils sont censés se clasher. Et, et ouais, et puis en fait, ça part en live parce qu'il y a un truc drôle qui arrive, quoi. Donc la scène fonctionne parce que ça clash un peu ça dévie un peu du cliché. Mais, et en plus, genre, moi j'aurais plus dit que le mec avec qui il se bat était plus près de l'âge de son nouveau maître que d'ici, hein. Je pense pas que l'âge ait forcément un lien avec le fait qu'il soit rivaux. Parce que je connais pas son âge à Dans Zankia. tous les animés, si, frère. Alors je connais pas l'âge de Zankia malgré où j'en suis, je sais pas, ça se trouve il est plus vieux, je sais pas, mais moi je parlais vraiment de la dynamique. S'ils sont rivaux, c'est qu'ils ont des âges assez similaires. En fait, quand je dis rivaux, c'est pas qu'ils sont rivaux, c'est juste qu'ils sont. Ils s'aiment pas, quoi, en fait. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est. Depuis tout à l'heure, tu emploies Naruto Sasuke et tu emploies le mot rivaux, frère. Oui, mais viens. En fait, je parlais dans la dynamique, je parlais pas des objectifs, en fait, tu vois. Là, tu m'as perdu. Mais c'est une bonne chose, comme ça, au moins, je vais découvrir ça. Là. Ah ouais. Moi, quand tu me dis Naruto Sasuke, je me dis qu'ils sont rivaux et qu'ils partagent le même dortoir, la même équipe. T'as parlé de Sakura, etc. Du coup, je déduis que la go qu'on a vue à la fin était Sakura. Enfin. Frérot, ça se voit, frère. Mais tu dis ça et après tu dis que c'est pas des rivaux, genre. Mais quand j'ai rivaux. Frérot, t'es pas cohérent, tu te rends compte ou pas? Quand j'ai rivaux, c'est dans la dynamique, c'est pas forcément dans les objectifs. Dans la dynamique? Oui. Ça veut dire quoi ça? Ils se lâchent tout le temps. Là, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ça se voit que c'est. Ils vont passer l'anime à se lâcher tous les deux. Ok. Enfin. Après, il y a aussi le trailer. En fait, avant que ça sorte, Gachakuta, le trailer est sorti. Tu voyais déjà un peu tous les personnages. T'as pas vu le trailer? Si, j'ai vu. Ah bah voilà. Mais j'ai pas fait attention. Ah ok, d'accord. Parce que je vais découvrir par moi-même et pas qu'un connard me soit le truc. Bref, je pense qu'on a fait un peu le tour de l'intrigue. À part si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est bon. Ok. Bah écoute, on va passer maintenant au segment DA. DA. Mais ouais, DA, du coup, t'as pensé quoi de l'adaptation de ton manga préféré? Alors moi j'ai énormément à dire par rapport à la DA. Je vais te laisser commencer peut-être avant. C'est un temps manga, j'ai pas grand chose à dire. Donc, Ah ouais, c'est vrai. bah, comme je disais tout à l'heure, je trouvais que les chara design faisaient un peu. Bah, surtout le chara design de son beau-père faisait un peu chinois, en tout cas il me donnait ces vibes-là. Et bah, je trouvais que c'était grave ressemblant à ceux de Tokyo Revengers, notamment Les gens de la fosse. Donc à part ça, le générique j'ai trouvé très chouette. Notamment il y a un moment, peut-être à 10-20 secondes du générique où il y a deux yeux et à côté il y a une sorte de bonhomme ou de monstre, je sais pas quoi, bref, qui apparaît et je trouvais que visuellement c'était assez fou cette scène. Donc plutôt chouette aussi. J'ai apprécié les ralentis de l'épisode 3 comme je disais tout à l'heure. Je trouvais que ça rendait vraiment l'épisode et son propos très unique. Parce que j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça dans un animé fait de cette façon-là avec la musique, le ralenti, la scène, le côté absurde de la bagarre et tout. Enfin bref, surtout à ce moment-là de l'animé, à ce moment-là du début de l'animé, j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi. Donc ouais, c'était plutôt chouette. Donc moi, ce sont pas mes chara design préférés de base, mais ça fait le taf. C'est pas non plus horrible. Et même aussi les... Non plus horrible, pardon. Non, je dis juste que c'est pas mon dada de base, quoi, mais que ça va, c'est chouette. Ok, on n'a pas du tout le même avis, alors du coup. Bah non, probablement pas. Et apparemment, celui qui est Sasuke Bis, là, j'étais pas au courant, mais bon. Mais lui aussi, il a aussi le chara design d'un chinois, je trouve un peu. Ça c'est un truc sur lequel j'ai pas fait attention, mais c'est vrai que ça fait très chinois dans le chara design, en fait, en effet. Donc t'as raison, je suis d'accord avec toi, ouais. J'ai pas fait le lien. C'est peut-être pas aussi intéressant que moi, ça. Ouais, je suis pas assez... je suis aussi intéressant que toi, apparemment.
Mais ouais. Pourquoi on dit ça tout à l'heure. Donc, bref, ouais, du coup, c'est pas mon point fort, la DA, donc techniquement parlant, je peux pas vous en dire plus, sans vous dire trop de conneries, donc je vais m'arrêter là. D'accord. Bah écoute, moi j'ai beaucoup à dire. Alors, par où commencer? Dis. Déjà, on va commencer par le fait que c'est le studio Bones qui a fait, qui est en train de produire Gachakuta. Et moi, Bones, j'ai une grande histoire d'amour avec Bones. Pourquoi tu touches tes os? Parce que c'est Bones? Ouais. Ah ok, d'accord. Super blague. C'est le côté humour de Kodan. Ouais, l'humour de trentenaire. Ça danse dans le truc et tout. Peut-être qu'il y aura un épisode sur la danse, un épisode 4 ou 5. Peut-être. Mais Bones, pour le petit rappel, c'est My Hero Academia, Full Metal Alchemist, Mob Psycho 100, Noragami et surtout Solitaire. Et il a lu ses notes en vous le disant, il n'arrivait pas à sortir 5 mots sans lire ses notes. J'ai une très mauvaise mémoire, ouais. Mais pourquoi est-ce que c'est un gros coup de cœur, Bones? Parce que Bones, ils mettent énormément d'emphase. Juste, c'est bizarre parce qu'il me semble pas qu'il y ait d'os dans le cœur. Je disais que c'était un coup de cœur, du coup. Il va pas me laisser parler, hein. On a dit qu'il fallait alimenter le côté humour. Avec du bon humour, c'est pas avec de l'humour éclaté comme ça, là, frérot. Non, mais oui, mais non, ils mettent beaucoup d'emphase sur l'animation Bones. Et surtout, en fait, et c'est eux qui ont fait Solitaire. Et c'est un très bon choix. Pourquoi? Parce que après m'être renseigné sur la mangaka, du coup, qui s'appelle Kei Urana, et ben, elle a été assistante de Atsushi Okubo, qui a aussi fait Solitaire, hein, voilà, encore une fois, regardez, pour ceux qui connaissent, c'est ça, Solitaire. Et Solitaire, pour moi, en termes de chara design, je pense que c'est mes chara design préférés, en fait. Je trouve que c'est très épuré, il y a un côté très cartoon, voire même hip-hop, je trouve. Et c'est beau, je trouve ça vraiment beau. Au niveau des vêtements, il y a énormément de recherche, c'est très stylisé. Et c'est encore de plus exacerbé avec Gachakuta, c'est que on ressent de fou l'univers du tag. Moi, quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit, mais on dirait des tags, en fait, c'est trop bizarre. Et en fait, plus t'avances dans l'animé et même dans le manga, et puis tu te rends compte qu'en fait, oui. Je pense pas que c'est Kei Urana principalement, parce qu'apparemment, elle travaille avec un autre type qui s'appelle Hideyoshi Ando, apparemment, qui s'occupe des tags. Mais en fait, quand tu dis Gachakuta, t'as l'impression que séparément, tu pourrais le taguer et ça pourrait fonctionner, quoi. Les traits, ils sont très gras. Et en plus, c'est ça qui est ouf, c'est que ça pourrait rendre le manga figé, mais ça reste dynamique, ça reste très dynamique. Pour revenir à la scène du 3e épisode, quand il se bat contre Zanka, il y a un moment où ils tapent leur pause là, avant de commencer à se battre, et tu vois sur le mur en face des tags qui sont contre le mur. C'est super beau, c'est super beau. Graphiquement, c'est du caviar. Je suis désolé, c'est du caviar. Hein. On n'a pas fait des chara design aussi stylés depuis un moment, moi, je pense, sincèrement. C'est vrai que le personnage principal, même temps que tu le dis, c'est vrai qu'il y a un truc de Bakugo, pardon. Ouais. Il ressemble pas mal à Bakugo dans certaines expressions, notamment quand il se met un peu en colère, mais sans le côté haine. Juste quand il s'énerve, bah, il y a un peu de Bakugo en lui. Le côté tête ronde, des yeux vénères comme ça. Ouais. Il ressemble énormément à Saul, pour ceux qui ont vu Solitaire. Bien sûr. Et ouais, donc du coup, Bones, ça a été un très bon choix. Après, voilà, pour en revenir à ce que je disais au début, ce que je regrette vraiment amèrement avec cette adaptation animée, c'est que on perd énormément du côté brut du manga. Dans le manga, il y a énormément d'aplats noirs, il y a énormément de moments où en fait on voit même pas la gueule des personnages, ils sont juste tout en noir avec des yeux bien vénères comme ça, et ça rajoute un côté vraiment bresson. Même au niveau de la texture des décors, la texture des vêtements. Par exemple, pour prendre l'exemple du parapluie d'Enjin,
dans le manga, quand Engine apparaît avec son parapluie, c'est pas un parapluie tout lisse, tout blanc comme il y a dans l'animé. C'est un parapluie qui est très texturé. Tu sens que c'est un déchet qui est sale. Et je trouve ça dommage parce que l'univers de ce manga, ça parle de déchets. Et ils ont fait un bon boulot pour transmettre ça dans l'animé, mais ça sera jamais aussi brut que dans le manga, je trouve. Et je sais que je pinaille en disant ça, mais je trouve ça dommage parce que c'est beaucoup plus agréable visuellement de lire Gachakuta que de le regarder. Après, il y a eu quelques ajouts qui font quand même plaisir. Notamment le fait qu'ils rajoutent de la couleur quand ils commencent à avoir leur pouvoir là. Bon, le manga, tu peux pas faire ça parce que bon, c'est un manga papier, mais que chacun ait sa propre couleur, Zanka le bleu, Rudo le rouge, Engine le jaune, ça fonctionne de fou, j'aime beaucoup ça. J'ai pas fait attention à ça, mais c'est vrai que c'est très chouette, ouais. C'est très très chouette, ouais. Et vu que tout le reste est sombre, ça rajoute un contraste qui fonctionne vraiment bien. Aussi au niveau de leurs yeux, je trouve ça rajoute du peps au truc. Et pour en revenir au générique, je trouve que la musique est une dinguerie monumentale. La musique incroyable, sincèrement. Je suis d'accord. Ah bon, c'est vrai, t'as bien le métal, alors. Non, j'aime pas le métal. Je dirais pas que j'aime parce que ça serait dire que je connais, mais non, je suis d'accord que la musique, moi, elle m'a vraiment influencé. Donc, ouais, la musique est vraiment très cool. Et moi, le seul regret que j'ai vis-à-vis du générique, et je sais que je pinaille, mais on aurait pu faire mieux, c'est que on rappelle que Bones, c'est quand même les génies qui nous ont pondu tous les génériques de Full Metal Alchemist. Et ce qui fonctionnait de fou dans les génériques de Full Metal Alchemist et de Soul Eater également, c'est que quand il y avait le refrain, quand il y avait le moment où ça pète dans le générique, au niveau de l'animation, ça bastonne. On se rappelle tous des moments où Edouard et Al se battaient contre les homonculus, où en fait ça bougeait de partout, tout ça. T'étais là, t'étais gamin, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder en fait? Et quand t'as la musique qui back derrière en plus, ces moments d'animation, c'était juste incroyable. Et là, je trouve qu'avec Gachakuta, quand le générique arrive, bon, c'est beau, hein, tu vois les personnages qui se décomposent en mode des déchets, tout ça, mais ça méritait juste un moment de Sakuga d'animation, quoi. Et c'est trop dommage que je dis pas qu'ils ont fait les flemmards par rapport à ça, parce que c'est difficile de ouf, frère. Bah, ouais. Mais pour Bones, pour moi, au niveau du générique, vous auriez dû nous mettre un moment Sakuga. C'est ce que je voulais, moi. C'est ce qu'ils nous ont toujours vendu. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'ils aient pas fait ça, en fait, tu vois. Donc voilà, je trouvais qu'au niveau des musiques, ça fonctionnait bien. Je pense qu'ils ont bien compris l'univers Mad Max / Borderland, où en fait, il faut vraiment qu'il y ait des musiques et un univers bien bresson, donc une ambiance pas trop joyeuse avec des musiques avec de la guitare, tout ça. Non, on veut un truc bien, un peu saturé même des fois, je trouve. Et en fait, ils ont tout compris à ce niveau-là, hein, que ce soit des musiques, que ce soit l'ambiance, ça fonctionne de fou. Mais je sais que je pinaille encore une fois, mais vraiment, je sais pas s'il aurait fallu, mais ça reste un tantinet trop lisse pour du Gachakuta. Et je trouve ça dommage. Et encore une fois, qu'est-ce qu'ils vont faire quand il y aura des vrais combats? Parce que pour l'instant, ça fonctionne, parce que les combats sont pas de ouf malades. Le moment avec Engine, il était incroyable. Mais quand il va falloir passer au corps à corps, ce qui me fait peur, c'est que les chara-design de Gachakuta sont très compliqués. Leur coupe de cheveux, on dirait des coupes de Jojo, tellement ça part en live. Au niveau des vêtements, il y a 3000 couches entre tous les pins qu'ils ont. L'autre, ils ont des sacs qui vont à droite à gauche, comme ça, c'est ultra difficile à animer. Et jusqu'ici, ils ont fait du bon boulot. Mais bordel, comment ils vont faire pour la suite, quoi? C'est facile d'animer un Jujutsu Kaisen parce qu'ils sont tous des combinaisons noires lisses. Donc forcément, tu dois pas te casser le cul à mettre un sac à droite ou à gauche. Mais là, sans spoiler, il y a des personnages après qui utilisent beaucoup de corps à corps. Ça va être compliqué, hein. Ouh, ok. Ça va être très compliqué. Et en plus, c'est pas du corps à corps banal. C'est du corps à... Là, je fais le lien entre Bones et ce qu'ils ont produit avant. Ce qu'ils faisaient beaucoup avant avec Edward Elric, Maka dans Soul Eater, et d'autres personnages comme ça, c'est qu'ils se battent en faisant limite du breakdance. C'est ça que j'aimais bien avec Edward Elric, c'est quand ils se battaient, ils faisaient des pirouettes, ils se mettaient sur les mains, ils tournaient avec ses jambes et tout ça.
Là, il va falloir vous servir ça, les gars. Hein. Et ça va être compliqué parce que c'est Edouard Derrick aussi, son chara design, il est simple. Mais là, avec du gachakuta, avec tous les vêtements et les articles de cheveux, ça va être compliqué de faire tourner les gens de partout sans que ça soit compliqué à faire. Mais aussi, ce genre d'animation-là, ça commence à faire quand même assez old school. Et vu Dans que, quel sens old school? dans le sens où, quand tu t'es mangé des déplacements tridimensionnels ou des combats de Jutsu s'ils te remettent du niveau de Naruto 2004 ou de Fullmetal Alchemist 2002, c'est compliqué. Ouais, mais en fait, techniquement, ils peuvent le faire parce que c'est Bones, ils l'ont toujours fait. Mais moi, c'est juste que là, il y a une difficulté en plus, c'est que les chara design, ils sont beaucoup trop complexes. Donc, moi, ça me fait peur et en fait, j'ai peur qu'en fait, ils n'y arrivent pas et qu'ils tiennent pas. Bah, je trouve pas que ce soit forcément un argument qui rend le truc hyper complexe à faire, mais après, je me connais pourtant que toi. Mais les références que tu prends en termes d'animation de combat au corps à corps notamment, bah, je trouve pas que ce soit fou. Hein. Genre, Full Metal, comme tout le monde, je considère comme un GOAT, pas de souci, mais en termes d'animation, c'est pas du tout une référence, surtout dans le combat et même au corps à corps. Moi, Non, je parle de vraiment. Full Metal des années 2000, hein, par exemple. Hein. Là où tout le monde était encore en mode on aligne normalement, eux, ils étaient loin, hein, Full Metal. Hein. Des séquences qui ont très bien vieilli. Évidemment, je l'ai revu il y a un an, genre, c'était pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas du level de ce qui se fait actuellement. Et si ils vont dans cette veine-là, ça sera compliqué. En tout cas, moi, ça me plaira pas. Ça me plaira pas. J'attends du caviar avec ça et je pense pas qu'ils iront sur ce level-là. J'espère pas. Ils devraient, en fait, parce que c'est ce que le manga donne. Cette qualité-là de 2000, frère? Bah, le manga. Non, moi, je parle de la qualité de. Je demande de la qualité de Jujutsu Kaisen. Ah, ok, pardon. Ok, oui. Nous sommes d'accord. Ouais. Okay. Ouais, non, moi, le côté des déplacements de Edouard Eric, comment est-ce qu'il a ont fait se battre, comment est-ce qu'ils ont utilisé sa taille justement pour le faire autant bouger, à l'époque, je trouvais que c'était génial. Je dis pas l'inverse. Je dis juste que ça ne suffira probablement pas aujourd'hui, quoi. Alors, en plus, il a un physique assez similaire à Edouard Eric, apparemment. Enfin, il a l'air d'être souvent le plus petit de la salle, entre guillemets. Et ils le font bouger dans tous les sens là. En plus, ça a un peu été le cas quand il s'est combattu, quand il s'est battu contre le robot, là, mais. Non, mais tu vois, c'était pas. Ah non. Ça nous a pas choqué plus que ça, tu vois. Ça restait light, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'ai peur. C'est pour ça que aussi que quand tu me dis Full Metal, j'ai peur aussi, frère. Mais en plus, c'est ça que je dis, c'est que c'était même pas du niveau de Full Metal. Non, je me rappelle plus très bien du combat. Tu vois ce que je veux dire? C'était même pas que du niveau de Full Metal de l'époque. Maintenant que tu le dis, quand Scar se battait, c'était du high level, hein. Ouais. J'avais en tête que Edouard Eric, mais quand Scar se battait, c'était chouette. Ouais. Scar, Armstrong. Quand Armstrong se battait aussi, c'était plutôt chouette. C'était pas ouf en termes de mouvement, mais l'animation pour l'époque était vraiment chouette. Ouais, et pour revenir à ce qu'ils ont fait d'autres aussi, à part Full Metal, ils ont fait Mob Psycho. Et Mob Psycho, je sais pas si t'as regardé, mais c'est pareil. Au niveau de l'animation, on est sur un niveau mais stratosphérique. Hein. Ah ouais? Sincèrement, ah là là, mais laisse tomber, c'était du Jujutsu Kaisen avant l'époque. Hein. Ok. Mais des séquences d'animation où ça dure longtemps et ça bouge vraiment très très bien. Mais encore une fois, Mob Psycho, au niveau des chara design, c'est le plus simple que tu peux faire. C'est limite des dessins d'enfants de 4 ans, mais je caricature. Mais donc du coup, forcément, quand t'es genre de chara design, tu peux faire ça bouger facilement. Là, avec la qualité graphique des Gachakuta, le défi, il est extrêmement complexe. Et moi, ma prédiction, c'est qu'ils vont pas réussir. Voilà, donnez-moi tort. Tout ça pour ça. Donnez-moi tort, s'il vous plaît. Hein. Mais je pense pas que Bones a le budget et les esclaves de Mappa. Voilà, je l'ai dit. Sur ce, nous allons passer au sujet suivant. À Bones, on traite les employés correctement. Et c'est pour ça qu'ils seraient pas aussi bien. En fait. Ils ont une mutuelle. Tu vois. Alors, après cette petite
évaluation de l'ADN de ces 3 premiers épisodes, on va passer au personnage Goat et personnage chèvre D'accord. de ces 3 premiers épisodes. Ouais. Moi, je vais pas être original du tout. Et on parle bien des 3 premiers épisodes, hein, encore une fois. Ouais. Mais moi, j'ai énormément aimé le personnage de Rudo au début. Parce que le personnage vénère, qui a la haine de la société, qui va tout faire pour tout niquer après, je trouvais que ça fonctionnait de fou avec Rudo. Il y a la scène où il bouffe les déchets dégueulasses, là. Qu'est-ce qu'elle fonctionne de fou. Je trouvais ce qui était vraiment très stylé dans cette scène-là. Et il y a un perso chèvre après, c'est ça? Oui, juste pour être clair, nous sommes d'accord que quand on parle du personnage chèvre ou Goat, on parle des personnages qui nous ont le plus plu dans les 3 épisodes. Ouais. Donc ça peut être des bons comme des mauvais, peu importe. Ouais. Ou même des peu présents. Ok. Ouais. Et ouais, et puis après derrière, les personnages chèvres, il n'y a pas énormément de personnages dans cet animé pour l'instant, dans ces 3 premiers épisodes, mais le chèvre, on va dire que les gars qui l'ont forcé à bouffer des trucs dégueulasses, eux c'était des gros chèvres, ils servaient à rien. Pourquoi est-ce qu'ils sont frères? Donc ils s'est bouffé le doigt et qui Le qui a dit c'est à rien. Je suis mort. Voilà, parce qu'il faut inciter, hein, mais bon, sinon après en dehors de ça, j'ai pas forcément le personnage chèvre. Bah, moi j'ai peut-être un perso chèvre un peu polémique. Hein. Un personnage Goat, j'hésite entre Zanka, c'est ça? Zanka ou Chiwa. Chiwa, je sais pas comment elle s'appelait. Ah, la meuf qui dit c'est Ouais. doudou là? Ouais. Ah ouais, Goat elle? Ouais. Non, justement, pour moi en fait, Goat c'est dans son archétype quel personnage a été le plus pertinent entre guillemets, le plus marquant, tu vois. Ouais. Et elle, de par l'ampleur de son geste dans l'avenir et de par aussi la soudaineté et l'émotion que j'ai ressentie à travers son geste, moi je me suis dit, damn, ça commence à être dark, tu vois. Ça a été un tournant. Genre avant ça, j'étais en mode, ouais, son père est mort, bah les couilles, tu vois, tout ça. Bah voilà. Pardon, excusez-moi pour le langage. Et Zanka, bah, son épisode et tout, en termes d'humour, genre, c'était ouf. Zanka et le chat, frère. Ils ont été trop chouettes. Ouais. J'ai trop kiffé cet épisode. Donc, en vrai, je pense que je mettrais Zanka. Ouais. Le personnage God. Parce qu'en plus, même si apparemment il est peut-être un Sasuke, bah, il a beaucoup d'absurde en lui et beaucoup de légèreté. Et j'ai beaucoup apprécié ça, vraiment. En fait, j'aime pas que tu dises on dirait un Sasuke parce que j'ai l'impression que t'as vraiment la vision du Sasuke alors que ça ressemble pas à un Sasuke. Moi, j'ai tout le monde sait ce qu'on dit quand on dit un Sasuke, frère. Ouais, on sait tout ce que ça veut dire ou pas. Moi, je parlais vraiment de l'archétype parce qu'après, ça n'a rien à voir avec Sasuke en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je parle vraiment de la dynamique, moi. En fait. L'archétype, ça veut pas dire qu'il est aussi chiant et naze que Sasuke, mais c'est un numéro 2 sur 2 qui, si ça peut. Voilà, dans l'archétype, en gros. Ok, bah voilà. Déjà que c'est Rudo qu'on appelle le génie et pas Sasuke, mais bon. Enfin, et pas Zanka, pardon, mais bon. Peut-être que quelqu'un ne sait pas trop de quoi il parle. Je rigole. Perso Goat, du coup, Zanka. Perso chèvre, comment il s'appelle Rudo? Non, Rego ou Recto, là. Recto? Ouais, son père. Son père, c'est une chèvre. Parce qu'il s'est fait fumer? Parce qu'il a servi à R, frère. Et ses leçons de vie, elles étaient nazes. On l'a vu une fois, il était dans un parc, il traînait, il y a des gars qui le regardaient mal, et le mec qui s'est cassé et tout, il avait l'air en plus d'être sale, là. Non, mais je trouve que la pertinence de son personnage n'est pas... C'est du déjà vu, c'est du réchauffé, il n'apporte rien de nouveau à ce genre d'archétype de personnage, et il est juste plat et assez naze, quoi. Et après, je comprends tout à fait que, évidemment, que toute l'intrigue, enfin, grande partie de l'intrigue va être basée autour de sa mort, les raisons pour lesquelles il a été tué, qu'il a tué, tout ça, pas de souci. Mais le peu de fois où on l'a vu à l'écran, après, on parle 3 épisodes, hein, donc comprenez aussi que c'est compliqué. Mais le peu de fois où on l'a vu à l'écran, c'est le personnage qui m'a semblé être le moins pertinent de tous, quoi. Vraiment. Dans l'archétype du maître qui décède. C'est tellement pertinent. Bah, dans l'archétype du parent qui décède et qui est dans la mort et l'événement qui fait littéralement démarrer l'animé, quoi, tu vois. On a déjà vu ça 15 fois. Et lui, bah, il était pas ouf. Il était vraiment pas ouf. Okay. Donc, voilà des personnages Goat et chèvre. Ok, ça marche.
j'ai sorti une bonne chèvre, moi. J'ai pas sorti des personnages de seconde zone, là, vite fait. Je me suis mouillé, frère. J'ai mouillé ma chemise. Mais frérot, t'as été dur, hein. Là, je sais. Parce Mais que, dans la vie, il faut faire des choix, à ce qui paraît, frère. C'est ma grand-mère qui m'a dit. je vois ça, hein. Bah, c'est exactement ce que Grisso a dit à son fils. Dans la vie, il faut faire des Dans choix. la vie, il faut faire des choix. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un sujet de Discord assez évident que devant, enfin que plein de témoins, je veux dire, la France, la Belgique et la Suisse ont vu, et l'Afrique bien sûr, sur l'archétype de personnage Sasuke, Mhm. type Sasuke entre guillemets. Oui. Nous sommes d'accord que c'est a priori souvent une sorte de rival du personnage principal et qui sont souvent aussi un peu surdoués. Certains diraient cheveux sombres, un peu des archétypes de personnages C'est qui sont exactement plutôt ça. sombres, Ouais. un peu sombres même dans leur caractère et tout, et pas très joyeux. Donc, il me semble que nous avons été un peu en désaccord sur le fait que Zanka rentre dans ce moule-là ou pas. Et j'aimerais bien qu'on développe un peu sur les indices dans ces 3 premiers épisodes qui ont pu nous mener à penser que c'était un Sasuke ou pas un Sasuke. Sachant du coup que moi, moi, j'ai constaté que ça n'en était pas un. Et toi, apparemment, oui, donc défendons nos arguments, frère. On se base strictement sur les 3 premiers épisodes. Strictement sur les 3 premiers épisodes. Pour moi, c'est un Sasuke parce que dans la dynamique, tous les shonen d'aujourd'hui, ça se base sur le maître, le Naruto, le Sasuke et la Sakura. Et à la fin du 13e épisode, on a déjà le cast qui est dans la voiture, c'est-à-dire le maître, Naruto, Sasuke, Sakura. Et en fait, bon, voilà, tu te bases sur ça, premièrement, sur le fait qu'aussi qu'il soit tout le temps en train de se clasher avec le héros, sur le fait qu'il soit meilleur que les héros au début, aussi, sur son caractère, qui est introverti, slash sérieux, sur son chara design, qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus en contraste avec le héros, le rouge, le bleu, l'orange, le bleu aussi dans Dragon Ball, parce qu'en fait, en vrai, l'archétype de Sasuke bleu, ouais, c'est ça. En vrai, l'archétype du Sasuke, il part de base de l'archétype du Vegeta. Megumi bleu. Voilà, tu vois, donc en fait, Ah, je vais être passé aujourd'hui. Hein. tu vois, la remontada va être compliquée. en fait, sans forcément spoiler, tu vois, parce que tu as pris ça comme si je te spoilais. Moi, dès le début, quand j'ai vu ce personnage-là, j'ai fait, c'est le Sasuke. Et en plus, même, souvent, le Naruto est plus petit que le Sasuke au niveau de la taille aussi. Tu vois, donc, il y avait tout pour que ça soit comme ça, quoi, tu vois. Ah, t'avais de très bons arguments, frère. Ça va être compliqué de remonter. Le côté snob aussi, en vrai, tu vois. Tu trouves qu'il a un côté snob? Zanka? Ouais, parce que quand il parle dans la voiture du fait qu'il ait reçu de la merde, Engine, il dit que Zanka se rapproche le plus d'un... Il dit un truc du genre, c'est un mec qui est coquet. C'est la personne le plus propre d'entre nous, ou un truc du genre. Ah ouais, tu vois. C'est vrai qu'il est un peu ça, ouais. Il cherche l'approbation du professeur, un peu premier de la classe, quoi, tu vois. C'est vrai que les Sasuke, entre guillemets, on les fait se salir même moins que la fille du groupe. Ouais, tu vois, c'est ça. Ouais. Non, t'es bon. Ouais, c'est ce que j'ai compris direct, en fait, tu vois. Ouais, après, moi, je trouve aussi que c'est... Enfin, est-ce que t'as fini, pardon? J'ai terminé, ouais. Je trouve que t'as pas mal d'éléments, mais je trouve aussi que tes éléments sont peut-être accompagnés de ta connaissance déjà du sujet, qui permet de valider ça. Ok. Avant déjà ce gros avantage que tu as sur moi, parce que ton plaidoyer était bien joli, mais tu sais des choses quand même de base. Oui, ouais. Et donc, moi, les raisons pour lesquelles je trouve que que dans les 3 premiers épisodes, en tout cas, il n'avait pas forcément l'archétype d'un Sasuke, c'est en premier le fait que son personnage en tout cas, ait été dans le 3e épisode un personnage assez... Justement, pour le côté coquet que tu disais, c'est un personnage qui s'est retrouvé avec de la merde sur lui.
dès le début, c'est qu'il n'arrive C'est pas ça qui est drôle. à Sasuke. Bah, justement, attends, frère, justement. Les Sasuke sont souvent noirs, lui, il ne l'est pas. On l'a vu en colère et faire des faces de mecs, entre guillemets, tout nés en dérision et dont on se moquait pas mal quand même. Et je trouve que dans ce troisième épisode, bah, le personnage principal, le Naruto, du coup, est sorti, entre guillemets, plus propre et grandi, en tout cas son image, de là que le Sasuke. Et aussi, je trouve que l'un des arguments aussi, c'est que bah, les Sasuke, au début en tout cas, sont censés être plus forts, alors que là, même si c'est circonstances, caca, tout ça et tout, bah, c'est lui qui perd le combat. Ah, mais frère, c'est à cause du caca, frère. Il est- Il l'a soulevé juste avant. Je donne mes arguments, frère. Il a pas soulevé, frère. Quoi? Quand le maître est arrivé, le gars était debout, lui était couché comme ça, il a perdu sur la gueule, frère. Vous savez pourquoi il a perdu, frère? Oui ou non? Mais justement, il a perdu. Sasuke ne perd pas au début contre Naruto, C'est ça la frère. blague, c'est ça la blague. Non. Bah, c'est des arguments qui, pour moi, justement, m'ont fait penser qu'il était pas un Sasuke. Ah, ok, d'accord. C'est mon plaidoyer que je défends depuis tout à l'heure, frère. Ouais, mais t'as raison. Hein. Du coup, il y a ça. Il est physiquement et aussi dans son look beaucoup plus proche de Enjin, qui est du coup le maître, que de Sasuke. Et moi, j'ai vu ça comme Enjin étant peut-être quelqu'un, étant peut-être un référent, certes, mais peut-être pas non plus le plus haut référent de l'anime. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelqu'un au-dessus. Et je me suis dit du coup que bah, peut-être qu'ils étaient dans le groupe des grands adolescents de 17, 18 ans, là où lui serait plutôt du côté de 14, 15 ans, tu vois. Ouais, mais C'est ce que je me suis dit, pardon. pour détruire un peu ton argument, tu vois que Zanka, il cherche l'approbation de Engine. C'est vrai, oui. Ouais. Non, c'est vrai. Donc, tu vois, il y a une dynamique où lui, il est le plus haut gradé et il recherche l'approbation de son professeur, quoi, tu vois. Bah, justement, je trouvais pas que ça faisait professeur. Ah, ok, ouais, je suis d'accord avec toi, ok. Je savais pas que ça faisait professeur. Ouais. Je trouvais que la fille qui est apparue, elle faisait plus fille de la tranche d'âge de Rudo que Zanka. Hmm. Et moi, je me souviens- Après, on connaît pas l'âge de Zanka, moi non plus, je connais pas son âge. Hein. Non, bah, argument aussi, voilà, genre, que j'apporte à ma sauce, c'est que on amène le Naruto du coup à savoir Rudo et on lui donne comme référent celui qui est censé être son rival apparemment d'après Osei, sauf J'ai que pas dit ça. dans aucun animé frère, Dans le Chainsaw numéro Man. 2 Dans Chainsaw Man, le c'est ça. numéro 2 ne va être, Dans Chainsaw Man, c'est ça. il y a qu'une saison, frère. Non mais en tout cas dans très très peu d'animés, voilà, très peu, on va demander au numéro 2 d'être le professeur de son rival, alors que là c'est le cas. Je sais que ça arrive des fois, mais le fait qu'on ait vu que ça dans les 3 premiers épisodes, dans leur relation, à savoir, moi je te prends sous mon aile, bah je trouve que ça montre une fois de plus que c'était pas évident que c'était un Sasuke. Ah, ok. Et, coup de massue sur ta tête. Ouais. Apparemment, on a présenté Azanka Rudo comme étant un génie. À cause du fait qu'il pouvait transformer plusieurs objets différents comme armes, je sais pas comment ils s'appellent, comme Shinki, je crois qu'ils appellent. Et du coup, bah, quand Zanka l'a vu, Zanka l'a traité de génie. Et souvent, le génie, c'est le numéro 2. Mais... Et vu que bah, dans ce cas-ci, le génie était le numéro 1, Itadori n'a jamais été un génie, Naruto n'a jamais été un génie. Si. Quoi? Alors, moi... Frère, tu vas te capoter tout seul, là, frère. Ouais, je vais aussi pour le pourquoi du comment je dis ça. En fait, quand ils disent génie... 3 épisodes. Ouais. Quand ils disent génie, Rudo, il rentre dans l'archétype du personnage principal qui a un pouvoir ultra cheaté mais qui est endormi. Dans le sens où Naruto a son démon renard, l'autre il a Sukuna, l'autre il a démon tronçonneuse, ils sont tous comme ça, tu vois. Donc quand on dit génie, c'est pas forcément oh mon dieu il est ultra doué, non, c'est qu'il a un pouvoir latent qui est extrêmement puissant. Et je suis désolé là, Rudo, c'est pas un génie pour l'instant, parce que il sait à peine utiliser son pouvoir. On a traité le génie à plusieurs reprises.
Et justement, genre, génie, c'est le mot qu'on n'emploie jamais pour le numéro 1. Bah oui, Jamais, 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 là, du jamais. coup, ça change, ouais, on est d'accord. Mais justement, c'est un de mes arguments pour Ok, défendre d'accord. le fait que bah, Ouais, le génie, c'est souvent le numéro 2. Ouais, d'accord, si tu veux, ouais. Le numéro 1 peut avoir un talent de truc et tout, il peut avoir un potentiel oufissime, il peut avoir le plus gros potentiel, mais il n'est jamais le génie. Il n'est jamais le génie. Ben, alors, ok, je comprends ton argument et j'y adhère, mais ce qui vient me briser ça juste après, c'est que quand Engine, dans la voiture, il dit oui, ce sera Zanka ton référent, parce que c'est lui qui essaie de mieux utiliser son Jinki. C'est ce qu'il dit. Forcément, donc du coup, si c'est le mieux d'utiliser, ça veut dire que c'est lui le plus fort. Enfin, il est plus fort. Tu donnes encore, là, tu donnes encore du moulin à, enfin, du grain à moudre. Du grain à moudre à ma machine à café. À savoir que le référent n'est pas censé être rival du protagoniste. J'ai pas dit qu'ils étaient rivaux. Bah, frérot, on est en train de parler de Sasuke, numéro 2. Le numéro 2 a souvent les rivales du numéro 1. Dans la dynamique. Dans la dynamique, ouais. Mais ça veut pas forcément dire que... Justement, genre, ça fait sortir Zanka de son rôle de Sasuke. Ok, quand je dis qu'ils ont une rivalité, c'est une rivalité en mode toxique. Allez, il vient d'avouer qu'il avait perdu. Non. Frère, ok, il n'y a pas de... Il a pas de dynamique Naruto Sasuke avec Zoro et Senji, et pourtant ils sont rivaux. Oh, je pensais à Zoro en plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu vois, Zoro et Senji sont rivaux, mais tu vas pas dire que c'est une dynamique Naruto Sasuke. C'est pas Naruto Senji. C'est vrai. Donc, quand je dis rivaux, c'est dans ce sens-là. C'est pas forcément dans le sens... Sauf que là, on vient d'avoir un débat sur un thème et on a choisi le thème tous les deux ensemble, à savoir est-ce qu'il est un numéro 2 contre Sasuke ou pas. Et du coup, les rivaux... pour moi, oui, en fait. Pour moi, oui. Tu vois, il y a 4 secondes, tu disais non, et maintenant tu vas dire... non, là, oh là là. Non, pas rival, oui, rival, non, pas rival. C'est pas grave, frère, ça arrive de perdre. Il se trouve que t'as perdu... Non, j'ai pas perdu. Le premier débat. J'ai rien perdu du tout. En tout cas, no today. Comment on les appelle? Nos chers viewers Kyodai animés vont nous séparer et dire lequel d'entre nous a potentiellement gagné ce petit débat, ce petit échange. Est-ce que dans les 3 premiers épisodes, après ce que vous avez compris, est-ce qu'il y avait les prémices d'un Zanka en tant que rival numéro 2 Sasuke de l'animé? Donc dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, moi c'est ce que j'ai senti, hein. Dites-nous si vous avez senti ça aussi. Moi en tout cas, c'est la vibe que j'ai eue avant même de lire la suite. Donc, voilà. Comme vous avez pu le voir, il a changé d'avis au moins 6 fois depuis qu'on a commencé à tourner. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les images montrent mon frère. Ouais, on vrai si vous voulez, mais c'est pas vrai. Si vous voulez, mais c'est pas vrai. Je suis mort. Donc voilà, je pense que on a fini pour ces 3 premiers épisodes de Gachakuta. Tu prévois quoi pour la suite? Je suis mort. Pour la suite, bah tu m'as parlé de Fairy Tail tout à l'heure, ça m'a un peu fait peur. Donc dans la vibe, je trouve que c'est un peu Fairy Tail dans la vibe. Ok. Bah j'espère que ça restera un peu plus dark et surtout que tout doucement, pas trop vite, mais que doucement, on commencera un peu à défaire le fil de l'intrigue de l'animé et comprendre un peu ce qu'il en est, quoi. Mais je pense que là, il va sûrement avoir 2-3 épisodes d'entraînement et présentation à 2 ou 3 autres personnages. Bah, moi, du coup, je pensais, vu que je pensais pas que c'était Sasuke, bah, je pensais qu'il partait dans une école ou un truc genre où ils allaient apprendre à être nettoyeurs avec tout un groupe d'enfants de son âge aussi. Enfin bref, je pensais que ça partait dans cette vibe-là. Mais qui dit que ce serait pas ça? Ne me dis pas que ce sera... Bah... c'est pas grave. Bah j'avoue, j'ai vu le générique aussi, j'ai vu qu'il montait que les 3 là, du coup j'étais en mode peut-être pas. Mais c'est vrai qu'au final, ce sera peut-être ça. Mais bref, je crois en tous les cas qu'il y aura une présentation à quelques autres personnages et un peu une phase d'apprentissage. Peut-être 1 ou 2 premiers tests. Et peut-être une évolution de l'intrigue quelque part vite d'œuf. Mais voilà ce que je pense qu'il se passera dans les 3 prochains épisodes. Ok. Bon, moi qui connais la suite, ce que j'attends de la part de Bones pour les prochains épisodes, c'est que ça bastonne, s'il vous plaît. C'est que ça, montrez-moi de la bonne animation. C'est ce qu'il me faut. Envie de sang. Les planches du manga sont vraiment... Elles sont très très stylées.
Ça me fait chier parce que au niveau du détail, elle y va vraiment. Comment ça s'appelle déjà cette connasse, euh, Kei Urana là. Elle y va vraiment au niveau du détail. Elle est très douée. Donc, Pourquoi tu es en train de connaître du coup si les deux? je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais ceux qui ont lu, vous savez ce qui va se passer après. Là, il faut vraiment que. Hein. Donc, Bones, s'il vous plaît, faites en sorte de bien retransmettre cette dynamique. Ok, au niveau du graphisme, j'ai fait la paix avec le fait que ce ne sera pas aussi texturé. Mais au moins, faites en sorte que ce soit aussi dynamique que le manga, quoi, en fait. Je sais que vous atteindrez jamais le niveau de Mappa parce que Mappa ils sont sur la lune là. Mais essayez de vous rapprocher moins sur une petite étoile, s'il vous plaît. Voilà. Grosso modo, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est que, ok, vous pouvez peut-être pas engager des esclaves 24 heures sur 24, mais essayez peut-être 19 heures sur 24. Voilà, exactement. Merci d'avoir traduit. Merci d'avoir traduit. Peut-être un petit effort, t'as vu. Voilà. Merci. Bon, bah, on a fait le tour. Hein. Ouais, c'était plutôt chouette. Hein. Moi, j'attends de voir ce qui se passera, mais j'espère en tout cas qu'il y aura au moins plus d'émotions ou autant que dans l'épisode 3. Où c'était vraiment cool. Ça faisait longtemps, je pense que j'avais pas autant ri devant, c'était super drôle. devant un épisode d'animé. Donc, bravo pour ça. Bravo pour ça. Et on en attend encore plus. J'en attends encore plus. Donc, en attendant, 3 épisodes plutôt chouettes. Donc, merci Bones, merci Gachakuta pour ce moment. Ouais. Et merci à vous les Kyodai, bien sûr. Yes, n'oubliez pas les gars, toujours le pouce en l'air, des commentaires, le partage. Et nous, on se dit à bientôt pour les prochains animés qui seront... On va sûrement faire du Dan, on va sûrement faire du One Piece. Wow. Chill, frère. C'est la vérité, je suis en train de... Non, mais ne balance pas comme ça. Il y aura des belles surprises. Voilà. Ok, il y aura des belles surprises. Voilà. On va sûrement faire. Je vois. Et oui, du coup, là, vous aurez droit à un tout nouveau format. Donc, on espère qu'il vous plaira. Et il y aura probablement moins de réactions, voire plus de réactions à l'avenir. Mais plus... une partie analyse et une productivité peut-être plus accrue, on l'espère. Beaucoup plus accrue, on l'espère. Donc, on espère que ça vous plaira. On a eu pas mal de retours de pas mal d'entre vous, donc merci beaucoup pour ça. Et on a essayé d'apporter des changements en fonction de vos retours et de vos ressentis, ce qui nous importe évidemment. Donc, voilà quoi. Merci les Ray. Pour les retours, pour la présence, pour la force. Yes. Et on vous dit à très bientôt. C'était Ozaï. C'était Eraïk. Dans Vive Sasuke et Megumi, frère. Les numéros 2.